Donc, je reviens sur le fameux piratage du ministère de l'Intérieur. C'est la dernière fois que je reviens. J'ai encore eu une vidéo tout à l'heure que j'ai publiée ce soir parce qu'il faut que je la ressors. C'est le deuxième témoignage comme quoi les données n'ont pas été volées. Ce sont juste que des captures d'écran qu'ils ont fait pour faire des peurs. Mais il n'y a aucune donnée qui a été volée. Là, c'est marqué 17 millions de fiches volées. Elles n'ont pas été faites. Car le TAG a été comprimé dedans. Voilà. Donc, ça n'a pas été. Ils n'ont pas réussi à les voler. Et de toute façon, il y a une sécurité. Donc, automatiquement, ils sont pistés. Si jamais ils téléchargent. Ils ont aussi à la d'autant pour le faire, pour télécharger. Parce que si au bout, par exemple, 5 minutes, ils n'ont pas fait de téléchargement, il faut qu'ils arrêtent tout. Parce que sinon, leur serveur va se faire repérer. Et oui. Donc, c'est encore une preuve comme quoi que les données n'ont pas été volées. Il faut juste que des peurs. Hein. Donc voilà, vous voyez, regardez, leur système d'exploitation, il est français. En français. Leur boîte mail, bien sûr, c'est du Gmail. Ça ressemble à du Gmail. Non sécurisé, non crypté. Car vous savez qu'eux, ils s'échangeaient les mails, les mots de passe par mail. Et c'est Gmail. Donc même moi, étant ancien analyste SOC et aussi ancien, j'ai travaillé dans la cybersécurité, très facile de se connecter dessus. Hein. Il n'y a rien de plus facile pour moi. Système d'exploitation français, genre Windows 7, serveur ouvert, non fermé, c'est très facile à rentrer dedans. Hein. Plus j'ai Gmail, alors là, c'est un cadeau que les ministres me font. En plus, ils changeaient les mails, les mots de passe par mail, tout le monde le voyait. Voilà pourquoi il s'est fait hacker le ministère. À cause de ça. Et là, c'est bien précisé ici dans le dedans. Bien précisé là-dedans. Là, je ne l'ai plus. Les FRPR et le TAG ont été comprimés. C'est-à-dire ont été hackés. Traitement non judiciaire et aussi les fichiers des personnes recherchées. Ils ont été hackés. Donc oui, effectivement, il y a eu quelque chose de volé, mais bon, sans importance. Voilà. Voilà. Ah bah alors, j'ai pas l'ouvrir le système. Et ça, c'est la capture d'écran de site de la police, le CHAPS. Juste le capture d'écran. Il n'y a strictement aucune preuve, aucune capture d'écran, aucun mail, aucune preuve comme quoi qu'ils ont dérobé les données. Aucune preuve. Mais ce sont des gens qui sont très, très intelligents. Parce que d'abord, ils passent inaperçus. Puis il y a ceux qui ont un VPN, ils sont aperçus. On sait les localiser. Il y a ceux qui disparaissent. Ils remettent le VPN. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu comment que ça marche. Et d'après mon analyse que j'ai faite là, elle a bien été confirmée par deux experts en cybersécurité. Un qui travaille sur M6, au journal, et un qui travaille sur BFM TV, au journal. Et deux étaient pris de mon VK. Voilà. C'est ici mon VK. Voilà. Deux étaient pris dedans, parce que vous voyez, j'ai posté strictement les mêmes liens. Vous voyez? Donc, ils ont juste pris tout ça et ils ont fait leur speech. Mais bon, les gars, c'est quand même experts en sécurité, donc ils démontrent quand même à leur façon de parler. Moi, j'essaie d'expliquer au maximum, sans rentrer dans les détails
professionnels. Essayer d'expliquer au maximum comment que ça a été fait. Mais eux, ils rentrent quand même dans les détails professionnels. Et je vous mettrai le lien là aussi, de mon copain Bastien. Comment le ministère s'est fait hacker. Comment ça a commencé. Et après, ben, ils ont fait ça, ils ont fait des conneries. Voilà. Là, c'est un ultimatum. Bon. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.